Donc voilà, la difficulté que les enfants ont à s'immerger sous l'eau découle uniquement d'un manque d'équilibre. Et pour vous, dans le football, c'est pareil. Par exemple, vous voulez travailler le pied gauche. Vous voulez travailler le pied gauche, désolé pour les gauchers, c'est pareil, vous voulez travailler le pied droit, en tout cas vous voulez travailler votre pied faible. Ça se peut que c'est uniquement parce que vous manquez de puissance, que vous manquez de précision du pied faible. Donc, enlevez-vous cette contrainte de puissance en jouant avec un ballon plus léger par exemple et travaillez la technique du pied gauche. Si vous n'arrivez pas à être puissant du pied gauche par exemple, ça peut être le contraire. C'est parce que vous manquez de précision et vous frappez mal la balle au mauvais endroit. Donc, jouez avec un ballon plus gros, comme ça vous êtes sûr que vous allez pouvoir toucher le ballon et travailler votre puissance, ou même travailler même sans ballon, en mettant un poids dans votre pied gauche et en travaillant la frappe dans le vide, en travaillant la puissance. Là, tout l'aspect technique qui vous freine sera annulé et vous allez pouvoir travailler en tout confort votre pied gauche. Justement, l'erreur à ne pas faire, je vois souvent ça sur les forums, les gens, ils ont tendance à rajouter des charges, à rajouter des contraintes pour pouvoir se dire, une fois que j'enlèverai ces contraintes, je serai mieux. Non, ce n'est pas de la préparation physique, ce n'est pas du physique, on fait ça uniquement dans le physique. Dans la technique, il faut faire à l'inverse, il faut enlever les contraintes. Justement, au lieu de vous rajouter de la charge pour travailler la technique, non, enlevez-vous toute charge pour travailler la technique, comme ça vous allez la travailler librement. Et une fois que vous aurez maîtrisé la technique, on va passer au deuxième secteur. Je peux vous citer un autre exemple pour ceux qui n'ont pas encore compris. Ça peut être le slalom. Le slalom du pied faible. Vous n'y arrivez peut-être parce que c'est... Vous n'y arrivez peut-être pas parce que c'est un problème uniquement de l'intérieur du pied. Donc multipliez les extérieurs du pied, comme ça au moins ça vous l'aurez acquéri. Et ensuite l'intérieur du pied, peut-être que ça sera juste un manque de puissance au niveau du pied, mais que la précision y est. Donc, pour travailler la précision de l'intérieur du pied, vous allez encore enlever la charge de la puissance, la contrainte de la puissance, ou la contrainte de l'équilibre, ou la contrainte de la... Je sais pas, ça peut être la condition physique, c'est parce que vous vous fatiguez plus vite. Donc faites plus de pauses, par exemple. En tout cas, essayez d'identifier pourquoi vous n'arrivez pas à être précis du pied gauche. Si c'est la manque de puissance, enlevez la charge pour enlever cette contrainte de la puissance. Si c'est un manque d'équilibre, travaillez en enlevant la contrainte de l'équilibre. Voilà, le concept, c'est surtout ne rajoutez pas des charges ou des contraintes, mais plutôt en enlever. Et le deuxième, comme je l'ai évoqué précédemment, il faut décomposer le mouvement. Si vous matchez un petit peu avec tout ça, vous allez avoir beaucoup plus de meilleurs résultats que ce que vous étiez en train de faire actuellement. Au lieu de vous enlever une contrainte, vous pouvez peut-être même, au contraire, faciliter, vous, la tâche. Par exemple, si vous êtes plus à l'aise, si vous sortez du beach soccer, vous revenez aux bases de l'entraînement, travaillez pieds nus. C'est-à-dire que vous allez être plus à l'aise. Si vous n'enlevez pas une contrainte, facilitez au moins vous la tâche. Par exemple, pour travailler la rapidité, même en préparation physique, des fois, au lieu d'avoir un parachute derrière qui vous tire, qui vous freine, des fois, on a même une corde qui vous tire, au contraire, pour vous faciliter à courir vite. Comme ça, au moins, vous allez engendrer la gestuelle rapidement. Vous voyez, un élastique va vous tirer, va décupler votre vitesse, ça va vous faire travailler la gestuelle rapide. Et du coup, ça, vous n'aurez jamais pu la travailler, la gestuelle de la course rapide, si vous n'avez pas eu cette facilité de l'élastique. Donc, donnez-vous une facilité ou enlevez-vous une contrainte, c'est au choix.